L'actualité à présent, on parle basket avec le championnat de Betclic Elite dans le chaudron bouillant de l'Equinox. Le MSB avait peut-être les moyens de faire mieux face à Bourg-en-Bresse. Ce samedi, les hommes de Guillaume Vizet ont payé cher un début de match trop timide. Bourg a dicté le tempo avec intensité et précision, notamment sur les lancers. Résultat, moins 11 à la pause pour les Monceaux, malgré quelques éclairs signés Noah Penda. Le MSB, jamais totalement décroché, a eu ses moments, notamment ces 3 minutes où les Tangos infligent un 10-0 à leur adversaire. Le Mans revient à égalité, 68 partout en fin de troisième quart-temps. Le suspense est total, mais dans un dernier acte tendu, Bourg a sorti les gros tirs et profité notamment des maladresses mancelles, dont 16 pertes de balles au total. Score final 94-87 et une deuxième défaite consécutive pour les Manceaux après Nancy la semaine dernière. Et dimanche prochain, ça ne sera pas simple face au Paris Basket, deuxième du championnat et en pleine épopée européenne. Le Mans est actuellement 10e de ce championnat de Betclic Elite. Du rugby en Fédéral 3, après un duel encourageant face au leader Angers, le rugby club du Mans s'attaquait à un nouveau poids lourd de sa poule. Sucy, le deuxième du classement. Une opposition relevée face à une équipe en pleine forme, invaincue depuis 5 matchs et forte d'un succès impressionnant, 62-22 contre le Percheval d'Huine. Le RCM a une fois de plus frôlé l'exploit. Début de match marqué par des maladresses et un jeu saccadé, mais les visiteurs ont su en profiter pour creuser l'écart grâce à 3 pénalités et un essai transformé, les plaçant solidement en tête à la pause, 3-14. Au retour des vestiaires, vous voyez, ça devient la folie, puisque la réaction des Manceaux emmenés par Bouvarel et Rouquayrol, auteurs de 3 essais, ils ont renversé la situation pour prendre l'avantage à la 63e minute de jeu, 22-17. Mais l'indiscipline sartoise a coûté cher dans les derniers instants de pénalités offertes à Sucy et qui leur permettent de reprendre les commandes et de s'imposer de justesse. 22-23, frustrant et un scénario évidemment cruel et qui devient récurrent, hélas, pour Le Mans. On écoute Louis-François Le Burier, l'entraîneur adjoint du RCM. Extrêmement déçu parce qu'effectivement on est à 2 points de la victoire, 1 point du match nul et 2 points de la victoire. Une nouvelle fois le scénario se répète, on a l'impression de revivre ce qu'on a vécu contre Blois. Qu'est-ce qui pêche là? Je ne sais pas, on a travaillé dur sur les dernières séances d'entraînement, on a répété nos leçons, mais ça ne veut pas pour l'instant. Alors effectivement on se met un petit peu en difficulté en faisant des premières mi-temps où on est en deçà. En dedans, on n'arrive pas à se mettre directement dans le match et on revient sur nos deuxièmes mi-temps, que ce soit contre Blois, contre Angers ou aujourd'hui contre Sucy. Et malheureusement, ce qui fait qu'on n'a pas creusé l'écart et qu'on garde toujours ces équipes à distance. Aujourd'hui, on revient, on passe même devant, mais on n'arrive pas à gérer la fin de match. Alors peut-être, par moment, peut-être un petit manque de maturité. On a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on travaille un peu plus aujourd'hui. À noter également la victoire de l'entente Perche-Valduine 21-5 face à Sancerre. C'était à La Ferté-Bernard ce dimanche. Une soirée exceptionnelle à l'ASL Boxing United pour cette 11e édition du gala, marquée par l'attribution rare de 3 ceintures mondiales ISKA. Même la télévision cambodgienne était là pour retransmettre l'événement qui s'est déroulé dans une salle du CSE Renault à guichet fermé. On s'est notamment intéressé au combat masculin de Muay Thai pour les moins de 63 kilos, combat professionnel. L'un des plus beaux de la soirée d'ailleurs, avec en prime une victoire française, donc celle de Mathias Funtukos face à Moen Sokush. Donc, on va d'ailleurs écouter le Français, champion du monde international Sport Kickboxing Association, pour ce combat de Muay Thai des moins de 63 kilos. C'est la première fois que je disputais un combat pour une ceinture. Donc pour moi, c'était un réel plaisir de faire ce match et de le remporter pour ramener la ceinture au club. J'avais été champion de France classe B, il n'y avait pas de ceinture. Donc j'ai jamais ramené de ceinture. C'est la première que je ramène. Ouais. Et je vais la faire dormir avec moi, voilà. Lit de place, elle sera à côté. Ouais, chez les femmes, on s'est également intéressé au combat professionnel de Muay Thai pour les moins de 57 kilos. La Vendéenne Mélissa Ozouf du team de son équipe était opposée à la Cambodgienne Thuon Spekpin.
Et grâce à une stratégie d'esquive et de coups bien placée, Melissa a dominé largement avant une blessure musculaire dans la dernière minute de ce combat. Elle a été soutenue par le public venu en masse. Elle a tenu bon jusqu'au bout, terminant presque sur une jambe, mais avec la victoire en poche. Voilà pour la magnifique victoire donc de la Vendéenne Melissa Ossouf qu'on écoute au micro d'Amoun Chamseddine. Ah, la douleur est là, mais la stratégie était là et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc nickel. C'était la stratégie sur laquelle on travaille depuis 3 mois avec mon coach Johan et ça en détente. Le premier round d'observation, on a accéléré 2, 3, 4. Le 5e, je savais que je l'avais remporté le combat. Il fallait juste que je me protège, pas prendre de mauvais coups. Finalement, je me blesse. Je me protège sur la fin et parfait quoi. J'ai pas pris de coups, j'ai pas de bobo qu'elle m'a fait elle, donc parfait. J'ai dû lui faire mal, elle a ressort avec la jambe violet, c'est ce qui était prévu. Donc là tout de suite je réalise pas, en vrai je réalise pas, en plus j'ai mal, mais c'est la consécration de 15 ans de travail et avec mon coach et d'entraînement, donc ça fait plaisir, c'est cool. On va profiter maintenant. Ouais, bravo à Melissa Ossouf, donc championne du monde désormais. Tout de suite, la carte des sports. Où est-ce que va nous emmener cette carte des sports? On ira du côté de la Ferté-Bernard, de Vibray, on ira aussi à Saint-Saturnin et on restera aussi un petit peu au Mans avec un gros programme. Ça commence ce vendredi donc au Mans avec du football et le match Le Mans FC Valenciennes, 15e journée de championnat de national. Avec ce match face au 10e du classement, ça se passe donc au stade Marie-Marvin. On attend beaucoup de monde, mais il y a encore des places disponibles. N'hésitez pas à vous rendre donc sur le site internet du Mans FC pour vous procurer une place pour cette 7e édition donc du Noël du Mans FC avec plein d'animations autour de Noël. Donc une 7e édition qui sera parrainée par un numéro 7 emblématique en la personne de Dominique Rocheteau, champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984, triple champion de France avec l'AS Saint-Étienne en 1974, 1975 et 76, finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions également en 76 et champion de France avec le Paris Saint-Germain, c'était en 86. L'Ange Vert, comme on l'appelle, viendra donc à la rencontre du public au Mans à l'occasion de la sortie de son livre Foot Sentimental. Il donnera également le coup d'envoi fictif du match, donc Le Mans-Valenciennes, 20h30, vendredi, au stade Marie-Marvin. Vendredi, il y a également du tennis de table, donc avec le Mansart TT qui recevra Shilty Game TT, qui court également après la victoire. Un affrontement en bas de tableau dans ce championnat de Pro A Dames. Un match qui sera crucial, notamment pour la confiance et pour bien terminer l'année 2024. Samedi, on se dirige à la Ferté-Bernard, puisqu'il y a un bel événement de cyclisme, de cyclocross plus exactement, avec la 4e et dernière manche de Coupe de France de cyclocross. Je ne vous en dis pas plus, on en parle avec notre invité, le président du comité de la Sarthe de cyclisme en 4e et dernière partie d'émission. Samedi, il y a également du tennis de table du côté de Vibray, avec cette rencontre entre Vibray et Plérin, et puis de la course à pied, avec la corrida de Saint-Saturnin. Vous pouvez encore, et il me semble que ce n'est pas encore complet, prendre vos places, votre dossard pour la 8e édition. Vous pouvez parcourir soit le 5 km, soit le 10 km. Il y a également une escapade familiale, donc ça se passe ce week-end, ce samedi, pour cette corrida de Saint-Saturnin. Et puis dimanche, match du MSB, le retour à Antares, donc après la défaite à Bourg-en-Bresse. Les Manceaux qui auront à cœur de retrouver la victoire. Ça ne sera pas simple face à cette vaillante équipe parisienne et qui est en train de faire une folle épopée européenne actuellement. Ils sont 2e du championnat de France. Ça sera un très grand match assurément. Ça se passe à Antares dimanche à 16h30. Donc. Et puis pour terminer ce week-end, il y a également du hockey en salle avec un tournoi qui mettra en avant des jeunes athlètes féminines sartoises et qui verra 3 autres équipes s'affronter également pour une place pour le tournoi final des championnats de France U14. Donc dans ce tournoi de hockey en salle, une entente Somme, La Flèche, Segré, Arras et Caen.
Voilà pour le gros programme du week-end concernant le sport. Il y aura donc du vélo, vous l'aurez compris, et du vélo, on en parle en 3e et 4e partie d'émission. Après une courte page de publicité, on sera avec Thilio Pichon, jeune espoir du cyclisme sartois. On en parle dans un instant, à tout de suite.